génération donc 2008 sur la route de l'Alpi Céleste où le défi est le suivant, ne pas perdre et ne pas faire moins bien que la Côte d'Ivoire qui joue dans le même temps face à l'Arabie Saoudite au Sable d'Olonne. Et le premier tournant, il est là après 10 minutes de jeu. Le penalty obtenu par l'équipe de France. Face à Augustin Martinez. Le contre-pied parfait et l'ouverture du score après 12 minutes de jeu. Signé de l'inévitable Kylian N'Guessan. 11e sélection, 11e but avec l'équipe de vers la gauche, passé d'ailleurs par Bordeaux entre 2008 et 2010. Augustin Martinez dans la cage. Sur les côtés, Benjamin Fariña et Misaël Zalazar, la charnière Math. Et attention à cette percée dans la surface française. C'est renvoyé du pied par le capitaine aujourd'hui, Ruben Mollet, et cette frappe qui ne fait voir pour démarrer la compétition. Les Stéphanois Paul Aymar et Kylian N'Guessan déjà buteurs. Et une large victoire jeudi face à l'Arabie Saoudite 6-2. Aux nouvelles situations, cette fois-ci pas de pénalty, ça ressemble exactement. Il y a déjà 6 nations. Ont dû s'incliner face à Kylian N'Guessan. La prise de balle. Kylian Antonio. On essaye de lancer Kylian N'Guessan qui va y aller. Kylian N'Guessan qui est passé. Et ce ballon sur Ibrahim Mbaye, l'arrêt d'Augustin Martinez. Ah, ils s'en sortent avec de la réussite à la différence de but. Et pour l'instant, les Français sont devant grâce à cette victoire 6-2 contre l'Arabie Saoudite. Mais il ne faudrait pas un carton de la Côte d'Ivoire face à l'Arabie Saoudite. Vers Rémi Imbert qui a permuté le service pour passe interceptée et la contre-attaque possible avec la bonne couverture d'Aga. Fariña. Parmo. À l'entrée de la surface de réparation. Attention à cette frappe pied gauche qui termine au fond des filets. 35e minute de jeu. L'Argentine pensait égaliser. Position de hors-jeu au départ. Le but est refusé. L'équipe de France toujours devant. Mais c'est un sacré avertissement. Et l'équipe de France à l'attaque. Ibrahim Mbaye, le centre pied gauche trop fort face à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça n'a pas suffi. L'équipe de France menait et finalement repris pour un match nul de partout. Attention à cette offensive. Le centre à terre coupé par Ruben Lomé en retrait. Le corner, 2 minutes de temps additionnel. Et pourquoi pas aller doubler la mise avec la vitesse d'Ibrahim Mbaye qui est rentré dans cette surface, s'est présenté face à Augustin. Il y a eu vraiment des situations de chaque côté. On rappelle l'ouverture du score sur penalty de Kylian N'Guessan et le but refusé pour une position de hors-jeu côté argentin. Paul Aymar à l'entrée de la surface en retrait. Abdoulaye Camara qui a tenté sa chance. Le numéro 16 qui pourra certainement rentrer en seconde période. Thomas Parmo. C'est trop long, ça va passer à côté en ce tournoi. Mais les pieds de Matteo Martinez et la récupération française avec Ibrahim Mbaye pour lancer Rémi Imbert dans cette surface. Le très bon retour argentin et la faute du... Le ballon côté gauche. La frappe pied droit, c'était cadré sous la barre, capté par Ilan Jourdain. Match de poule.
Ce centre rentrant, encore une fois. Herman Diandaga à ses trousses. Le centre, c'est contré par Ruben Lomé, c'est pas terminé. Les Français s'en sortent. Les Argentins poussent. Allez, la contre-attaque avec la vitesse. Toujours d'Ibrahim Mbaye, il est passé, il est rentré dans cette surface. Le service parfait pour Rémi Humbert. Et ça termine au fond. Le service d'Ibrahim Mbaye pour Rémi Humbert qui double la mise. Son 5e but en équipe de France U16. Contre-attaque éclair. L'Argentine punie. L'équipe de France mène 2-0. Le buteur Rémi Humbert sur son côté droit qui a pris de la vitesse. Le grand pont réussi par le Lyonnais. Le centre. Le jeu long pour trouver Felipe Esquivel qui rentre intérieur à l'entrée de la surface. Le pied gauche du joueur de River Plate, Yan Antonio. Ouais, c'est un bon ballon. Dans la surface de réparation, le pied gauche. Bien muselé par les Français. Et la sortie également de Thomas Parmo, le numéro 20. Plutôt content de le voir sortir. Il avait été assez dangereux. Et Ibrahim Mbaye lancé. Pied droit, pied gauche. Et là, cette frappe écrasée. Un nouveau centre, nouvelle tête française. Le centre de Yanez, capté par Ilan. Et Ibrahim Mbaye, encore lancé. Le centre au second poteau, il n'y a personne. Si cette reprise, ça a été touché par... le centre pied gauche. Et... Felipe Esquivel encore face à Tom Rayani. Cette fois-ci, il est passé dans la surface. Le coup du foulard au second poteau. Ça revient. La reprise pied gauche, ça a été contré. Et la réduction du score. Pas de position de hors-jeu. Cette fois-ci, 64e minute de jeu. 2-1. Sa tête, Robin Tillon-Erard. Espindola à l'entrée qui est passé. Zalazar, centre rentrant. C'est tiré directement et c'est la barre transversale qui vient sauver l'Argentine sur ce coup franc d'Ilias Azizi. Un dernier duel entre Felipe Esquivel et Tom Rayani dans la surface de réparation. Le pied gauche s'est cadré. Ilan Jourdain toujours bien placé. Oh, et c'est un dernier ballon capté par Ilan Jourdain. Tout un symbole. Les coéquipiers d'Ilan Jourdain se qualifient pour la finale du mondial de Montaigu grâce à cette victoire 2-1 contre l'Argentine. Kylian Nguessan, buteur sur pénalty en première période. Et Rémi Humbert en seconde période sur un service d'Ibrahim Mbaye. Il y a de la tension dans cette fin de match.
Il ne faut pas